Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on y consacre sa vie? Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on donne sa vie pour une cause? Nous poursuivons ce matin notre série sur les lettres aux églises de l'Apocalypse. Ces lettres concernent 7 églises d'Asie mineure, ce qui est maintenant la Turquie. Leur situation à l'époque diffère de la nôtre, mais ce que Jésus écrit à ces églises montre ce qu'il attend des églises en général et peut nous apprendre quelque chose pour nous aujourd'hui dans notre situation. La semaine passée, Virginie a commencé la série avec la lettre à l'église d'Éphèse, et cette église qui était appelée à retrouver son premier amour. Aujourd'hui, on poursuit avec la lettre à l'église de Smyrne, l'actuelle Izmir en Turquie, une ville portuaire où il y avait une église à l'époque. Et une parole marquante qui est adressée à cette église, c'est l'appel, l'exhortation « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et je crois que dans le mode de pensée prédominant aujourd'hui, être fidèle jusqu'à la mort, c'est une folie. Donner sa vie pour quelque chose, ça veut dire tout perdre. Notre époque nous dit qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on est là pour en profiter. Que si notre vie se termine, il ne nous reste plus rien. Donc, si on donne sa vie, eh bien, on ne peut être que perdant. À l'inverse, Martin Luther King disait « Si un homme n'a rien découvert, pourquoi il est prêt à mourir? Il n'est pas apte à vivre. » Il disait que si on n'a rien qui mérite qu'on donne sa vie pour cette chose, bien on n'a rien qui donne vraiment un sens à notre vie, rien qui vale vraiment la peine. Je faisais la réflexion que c'est un petit peu comme l'argent qu'on peut avoir sur un compte en banque. L'argent peut nous permettre de faire beaucoup de choses, et puis il ne faut pas l'utiliser à n'importe quoi, sinon après on n'en a plus quand on en a besoin. Mais si on est tellement préoccupé de l'épargner, de le garder, qu'on n'utilise jamais, eh bien il ne nous sert à rien. Et c'est la même chose avec notre vie. Si on est tellement préoccupé de la garder, de la protéger et de ne pas prendre sur nos ressources, de ne pas l'investir quelque part, eh bien elle ne porte pas de fruits, elle ne mène à rien. Et pour moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je me rappelle que c'était en particulier marquant dans mon adolescence, au moment où je voulais un peu choisir comment j'allais vivre, comment j'allais investir ma vie, comment j'allais employer mon temps. Et je me demandais, en arrivant à la fin de ma vie, qu'est-ce que je voudrais voir derrière moi? Qu'est-ce que je voudrais avoir laissé? Qu'est-ce que je voulais avoir fait? Qu'est-ce que je serais content d'avoir fait de ma vie? Et c'est ce genre de questions que je voudrais vous adresser ce matin avec cette prédication. Je vais maintenant lire le texte dans l'Apocalypse au chapitre 2, les versets 8 à 11. Jésus dit « Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Jésus s'adresse à cette église en disant qu'il connaît sa détresse et sa pauvreté. C'est une église où les gens ne doivent pas être très prospères, très puissants, pleins de richesses, et qui connaît d'une manière ou d'une autre la détresse, donc qui pourrait sembler dans une situation précaire.
Mais Jésus lui dit qu'en fait, elle est riche. Et si elle n'est pas riche aux yeux du monde, c'est qu'elle doit être riche en connaissance de Dieu, en amour pour Dieu. Qu'elle doit être riche de richesses spirituelles, de richesses qui se trouvent dans la relation avec Dieu. Et ces richesses-là ont plus de valeur que les possessions de ce monde, même dans des situations de détresse. Et on peut faire le contraste avec l'église de Laodicée, dont on parlera plus tard, à qui Jésus dit au chapitre 3, verset 17, qu'elle dit être riche et n'avoir besoin de rien, mais qu'en fait, elle est misérable et pauvre. Qu'elle se croit riche, qu'elle ne sait pas combien elle est pauvre et misérable. Et du coup, les deux sont possibles. On peut sembler pauvre, mais en fait être riche pour Dieu, ou s'imaginer être riche, mais être pauvre aux yeux de Dieu. Alors, à nous, comme personne et comme Église, de nous demander si nous sommes riches aux yeux de Dieu, riches de ce qui compte pour lui. Jésus annonce aussi à cette Église qu'elle va connaître la persécution. Il dit que le diable va mettre en prison plusieurs d'entre eux. Alors, dans les faits sur le plan humain, ce sont certainement les autorités romaines qui vont mettre des gens en prison. Mais Jésus voit derrière cette action les manigances du diable, de l'ennemi de Dieu qui veut empêcher son Église de rester fidèle et de vivre la foi que Dieu lui a donnée. À cette époque, il n'y a probablement pas encore d'interdiction officielle d'être chrétien de la part des autorités romaines. Par contre, tous ceux qui étaient fâchés, mécontents avec les chrétiens pour une raison ou pour une autre, pouvaient avoir tendance à aller accuser les chrétiens de toutes sortes de choses pour attirer sur eux la persécution. Virginie avait mentionné la semaine passée ce qui s'était passé à Éphèse, où les orfèvres qui fabriquaient les temples de Diane étaient très mécontents qu'on annonce un autre Dieu, un Dieu qu'on ne sert pas avec des belles pièces d'orfèvrerie, et un Dieu qui détournait du culte de leur Diane. Et cela avait suscité une émeute pour susciter une persécution contre les chrétiens. Il y a peut-être aussi de cela une persécution de la part des païens à Smyrne, mais ce qui est mentionné nommément ici, ce sont les Juifs. Les Juifs, eux, sont convaincus qu'adorer Jésus est un blasphème contre le Dieu unique qui s'est révélé, qui a parlé à Moïse. Que dire qu'un charpentier crucifié est le Fils de Dieu et Dieu incarné, c'était un scandale pour eux, c'était quelque chose d'inadmissible. En plus, il pouvait y avoir aussi un certain sentiment de concurrence. À l'époque, il y avait pas mal de ce qu'on appelait des craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas juifs de naissance et qui n'avaient pas fait une démarche formelle pour se convertir au judaïsme, mais qui respectaient quand même le Dieu d'Israël et qui venaient dans les synagogues à un endroit particulier. Et on voit dans le livre des Actes que ces craignants Dieu ont été particulièrement sensibles au message chrétien, entre autres parce que ce message leur permettait de s'approcher de Dieu même s'ils n'étaient pas juifs. Et bien sûr, des juifs aussi se sont tournés vers Jésus-Christ. Et du coup, les juifs qui n'ont pas accepté ce message étaient très en colère de voir les chrétiens gagner du succès, gagner des gens à la foi chrétienne. C'est tout ça des gens qui, du coup, ne venaient plus à la synagogue et n'étaient plus, pour les Juifs, fidèles à la loi de Moïse, fidèles à ce qu'ils croyaient devoir faire et annoncer. Et du coup, ces Juifs, le texte dit qu'ils calomniaient l'Église, donc qu'ils accusaient les chrétiens de toutes sortes de choses pour qu'ils soient persécutés. Le texte va même jusqu'à les appeler une synagogue de Satan, ce qui sonne très mal à nos oreilles et ce qui peut sembler antisémite. Le texte dit aussi que ces Juifs, ces gens qui se disaient Juifs ne l'étaient pas vraiment, alors que certainement, sur le plan de la circoncision, ils devaient être Juifs, avoir des ancêtres Juifs. Mais la Bible nous montre, par exemple, dans l'Épître aux Romains, que les vrais Juifs sont ceux qui sont circoncis du cœur, ceux qui sont
réconcilier avec Dieu ceux dont le cœur a été transformé. Et en définitive, ceux qui ont accepté le Messie promis à Israël qui est venu dans la personne de Jésus-Christ. Tandis que Satan, si on traduit ce terme araméen, Satan c'est l'accusateur. Et du coup, ces Juifs qui accusaient les chrétiens auprès des autorités romaines jouaient le rôle de Satan et du coup pouvaient être appelés une assemblée de Satan, des gens qui faisaient le même travail. Pourtant, cette dénomination devait appeler les chrétiens à résister à l'opposition, mais certainement pas à persécuter les Juifs. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire, et c'est une tragédie chaque fois que des chrétiens ont cru que c'était cela qui était bon de faire. Par rapport à ces persécutions, Jésus dit aussi à cette Église de ne pas craindre la souffrance, de ne pas craindre ce qu'elle va souffrir. Et aux oreilles de notre époque, ça peut sembler très surprenant, parce que s'il y a une chose qui est claire dans notre société, dans notre époque, c'est qu'il faut craindre la souffrance. On la craint peut-être même plus encore que la mort, puisqu'aujourd'hui, beaucoup se font les avocats du suicide assisté pour éviter la souffrance. Et pourtant, Jésus dit de ne pas craindre la souffrance, parce qu'il y a plus à gagner à rester fidèle à Christ qu'à éviter la souffrance et les persécutions. Et il poursuit avec cet appel, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. » Et ça nous pose la question, comme j'ai dit en introduction, de qu'est-ce qui vaut la peine de mourir pour? Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre pour? Pour illustrer cette question, je vais récupérer une illustration d'un sermon de John Piper, un prédicateur américain assez célèbre qui prêchait, dans les années 2000, il prêchait devant un groupe de 40 000 jeunes réunis dans un grand camp en plein air. Et puis, il contrastait deux paires de personnes. D'un côté, deux personnes de passé 80 ans qui avaient passé une bonne partie de leur vie à servir les pauvres en Afrique et qui le faisaient encore lorsque leurs freins ont lâché sur une route africaine, ils sont tombés au bas d'une falaise et ont été tués sur le coup. Et Piper demandait, est-ce que ça, c'est une tragédie? Est-ce que c'est un gaspillage? Et les jeunes présents ont répondu d'un seul cœur, non, que ce n'était pas une perte et un gaspillage. Je ne sais pas si on aurait tous d'instinct répondu non de manière aussi franche, mais en tout cas, sur le moment, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, Piper enchaînait en disant, mais je vais vous dire ce qui est une tragédie et une perte. Il a lu dans le Reader Digest un petit entrefilet sur un couple de 51 et 59 ans qui avait pris leur retraite anticipée, s'était acheté un petit bateau de plaisance, vivaient sur leur bateau au large de la Floride, jouaient au softball, une variante du baseball, et collectionnaient les coquillages. Et disaient, voilà, ça, c'est une tragédie. Voyez ces gens qui ont encore des décennies de vie active devant eux et qui ont décidé de passer ce temps-là à jouer, à collectionner les coquillages, à prendre du bon temps et à ne pas chercher à faire plus. Il disait, imaginez ce couple se tenant devant Dieu au dernier jour et disant, ben voilà Seigneur, c'est ma collection de coquillages, et regarde mon joli bateau, et j'ai un bon lancer au softball. Avec cela, Piper appelait à ne pas chercher le confort, à ne pas chercher les loisirs, à ne pas chercher simplement à arriver jusqu'au jour de la retraite pour pouvoir se reposer et prendre du bon temps. Et il disait, toute la société essaie de vous vendre ce rêve-là. Toute notre société est une société des loisirs où on a l'impression qu'on fait le meilleur usage de notre temps si on en a gardé le plus possible pour s'amuser et se faire plaisir. Mais est-ce que cette vie-là vaut la peine? Est-ce qu'on laisse derrière nous une trace qui vaut la peine quand on vit sur ce mode-là? Est-ce que Dieu nous a rachetés, nous a créés pour qu'on puisse vivre le plus de loisirs possible?
Et clairement, la fidélité que Dieu demande de nous n'est pas sur ce plan-là, mais elle se base sur la volonté de chercher son royaume, de chercher l'amour de Dieu et de chercher à le transmettre, de chercher aussi comment nous pouvons faire du bien dans ce monde pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu lui rendent gloire et honneur. Et je crois qu'on peut aussi se poser ces questions en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'Église? Est-ce qu'on cherche une bonne ambiance les uns avec les autres? Est-ce qu'on cherche à ce que les discussions à l'apéritif soient sympas? Est-ce qu'on cherche à être bien tranquille, à avoir un petit ronron quotidien qui nous rassure, qui nous fait du bien? Ou bien est-ce qu'on cherche la fidélité à l'Évangile? Est-ce qu'on cherche à être les meilleurs témoins possibles pour Dieu dans la situation où nous sommes, là où il nous a placés? Est-ce qu'on cherche à aimer Dieu d'un amour le plus ardent possible? Est-ce que ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand nous nous sommes approchés de Dieu, quand nous avons vécu des temps à l'écoute de son esprit, à l'écoute de sa parole? Est-ce que nous voulons grandir en amour de Dieu? Ou est-ce que nous espérons juste garder une petite communauté sympa qui nous fait du bien? Bien sûr, la communion fraternelle est importante, la communion fraternelle nous fait grandir. Mais est-ce qu'on cherche des relations qui nous poussent à nous rapprocher de Dieu et à grandir en fidélité à lui? Ou est-ce qu'on cherche des relations qui sont confortables, nous font du bien, nous rassurent? Et ce qui vaut vraiment la peine, c'est la connaissance de Jésus-Christ, c'est le salut, la connaissance de Dieu et la croissance du royaume de Dieu. Je voudrais maintenant regarder l'introduction et la conclusion de cette lettre à l'église de Smyrne. Jésus-Christ se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je ne sais pas si pour chacune des lettres de l'Apocalypse, il y a un lien clair entre la manière dont Jésus se présente et ce qu'il dit à l'Église, mais je crois qu'ici, le lien est manifeste. Jésus est le premier et le dernier. Il est celui qui a participé à la création du monde, l'architecte de tout ce que nous voyons sur cette terre. Et il est celui devant qui nous nous tiendrons à la fin des temps pour rendre compte de notre vie, pour rendre compte de la manière dont nous aurons employé tout ce qu'il nous a donné. Et pour cela, il mérite que nous lui donnions la première place, que nous lui soyons fidèles. Et il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Parce qu'il est revenu à la vie, il est vainqueur sur la mort. Nous n'avons pas à craindre la mort, parce que la mort est vaincue. Et du coup, nous pouvons lui rester fidèles jusqu'à la mort, parce que la mort ne sera pas notre fin, parce que nous avons la vie en Jésus. Il est celui qui est mort, il est celui qui a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions connaître Dieu, recevoir son amour, être transformés par lui. Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Il est celui qui a gagné la vie éternelle pour lui. Et si nous restons fidèles, si nous continuons à nous accrocher à lui, à vivre dans la foi, nous avons cette assurance d'avoir cette vie éternelle. Il dit que le vainqueur n'aura rien à craindre de la seconde mort. Le vainqueur, c'est justement celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui qui n'aura pas renié Jésus-Christ, malgré les oppositions et les persécutions. Et la seconde mort, l'Apocalypse en parle, c'est la séparation d'avec Dieu après la résurrection, après la fin des temps. Tous seront ressuscités pour être jugés par Dieu. Et ceux qui n'auront pas été trouvés dignes de passer l'éternité avec Dieu, ceux donc qui n'auront pas été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ, seront condamnés à la mort éternelle, à l'éternité, loin de Dieu. Mais parce que Jésus est mort pour nos péchés, parce qu'il a pris sur lui nos fautes, eh bien, si nous croyons en lui, plus rien ne nous condamne, nous n'avons rien à craindre de cette seconde mort. Alors restons-lui fidèles, restons-lui reconnaissants
de nous avoir épargné cette seconde mort et ouvert la possibilité d'une éternité dans la présence de Dieu, dans la gloire, la chose la plus importante, la plus belle que nous puissions vivre. Jésus, lorsqu'il était vivant sur terre, enseignait « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. » Alors ne craignons pas ceux qui peuvent s'attaquer à nos vies sur cette terre, mais craignons de nous éloigner de Dieu, craignons d'arriver au jour du jugement sans être réconciliés avec Dieu, sans être pardonnés par Jésus-Christ, sans avoir mis notre foi en lui. Voilà ce qu'il faut craindre, voilà ce qu'il faut éviter à tout prix. Mais mettons notre foi en Dieu, en Jésus-Christ, pour avoir cette assurance de la vie éternelle. Et je voudrais vraiment nous inviter chacun à choisir une vie pour ce qui compte vraiment, choisir une vie pour connaître Dieu et pour le faire connaître, à choisir une vie pour refléter l'amour de Dieu sur cette terre, à choisir une vie fidèle à Dieu, quoi qu'il en coûte, où que nous en soyons dans notre trajet de vie, de ne pas nous laisser arrêter par l'opposition, de ne pas nous laisser arrêter par l'attrait des richesses de ce monde, mais de rechercher de tout notre cœur ce qui compte vraiment pour Dieu et de trouver là notre joie, notre assurance, de trouver là ce qui fait la vraie valeur de nos vies. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.